Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Soyez bénis. C'est notre émission remise en forme de lettres. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons vous donner, c'est-à-dire les 4 raisons pour être des témoins de Christ. Hier, par la grâce de Dieu, nous avons vu être un témoin de Christ, que nous devons être des témoins de Christ. Aujourd'hui, nous donnons 4 raisons pour être des témoins de Christ. Il y a 4 raisons. Nous allons, par la grâce de Dieu, entrer dans les détails et voir que c'est très important. La vie chrétienne, la vie de Christ, la vie du royaume n'est pas une vie à prendre à la légère. C'est la vie même de Dieu. C'est la vie qui coule dans le sein de l'Éternel. C'est la vie Zoé de l'Éternel. Seigneur, je remets ce moment entre tes mains parce que je sais que tu vas nous donner les 4 raisons qui nous permettent d'être des témoins de Christ. Je te prie de nous enseigner ce matin. Je te prie de remettre en forme nos pensées, nos positions, nos conditions, parce que tu es le seul vrai Dieu. Merci Esprit de grâce, parce que c'est toi qui nous enseignes. Merci pour ta puissance, pour ton onction. Merci pour ta force qui nous accompagne. Merci parce que tu es avec nous et tu ne nous mens pas. Seigneur, j'ai prié et moi je sais que tu es exaucé. Au nom de Jésus. Amen. Le bien-aimé soit béni. Hier, nous avons vu comment faire pour être un témoin de Christ et que nous devons, et nous en sommes vraiment, on a vu qu'il fallait prendre des positions. Nous avons vu qu'il y a des étapes. Mais aujourd'hui, nous voyons les 4 raisons pour être des témoins de Christ. Il y a 4 raisons. Quelqu'un va se dire pourquoi il faut le faire. Est-ce important? Qu'est-ce que je gagne? Faisons attention. Bien-aimé, la Bible dit que Dieu nous a créés pour sa propre gloire. Pour sa gloire. Parce que quand Dieu nous regarde, il est content. Il est dans la joie. Parce que nous sommes ses enfants, nous sommes ses fils, nous sommes ses créatures. Nous sommes sa création. Il est notre Père. Les 4 raisons pour être des témoins de Christ. La première raison maintenant. Pourquoi être témoin de Christ? Pourquoi témoigner? Première raison, c'est pour s'identifier à Jésus-Christ. C'est l'identité qui permet qu'on te reconnaisse quelque part. Ton nom, ton prénom, ta date de lieu de naissance, ta région même d'origine. Oui, bien-aimé. La première raison pour être un témoin de Christ, c'est pour qu'on s'identifie à lui. La première raison d'être un témoin, c'est pour s'identifier à Christ. Voilà la première raison. Et comment le faire? Comment je fais pour m'identifier? Ce qui est sûr, c'est qu'un jour tu as cru, tu t'es converti. Il y a une date. Un jour tu as pris en toi, tu as décidé d'entrer dans les eaux du baptême. Un jour, tu as décidé de suivre Christ. Tu as dit maintenant j'abandonne le vieil homme, je le crucifie. Et il est déjà crucifié. Maintenant c'est l'homme nouveau qui est en moi, la nouvelle nature. Qui me permet d'être une nouvelle personne aussi. Bien, mais pour la première raison, c'est qu'il est indispensable de s'identifier à Christ. Nous devons nous identifier à Christ. Prendre son identité. Ou bien porter son identité. L'identité révèle la personnalité de quelqu'un. Révèle la personne de quelqu'un. Son nom. C'est pour cela que quand on nous voit, c'est plus notre personne, notre vieille personne qu'on voit, ou vieille nature, mais c'est Christ qu'on voit. S'identifier à Christ, c'est prendre l'identité de Christ. C'est prendre le nom de Christ. C'est faire comme Christ lui-même. C'est être Christ lui-même. C'est indispensable. Tout chrétien passe par là. Tout chrétien s'identifie à Christ. C'est pour ça qu'on vous dit tous les jours que quand vous avez une décision à prendre, dites-vous que et si c'était Christ, Seigneur Jésus, si c'était toi, comment tu réagirais? Qu'est-ce que tu devais faire? Comment tu devais marcher? Bien-aimé, s'identifier à Christ, c'est pas simplement de partager un autre point de vue
personnel, non, qui peut être discutable. Parce que les gens se disent que s'identifier à Christ, c'est partager un point de vue personnel par rapport à Christ. Et qui est même souvent discutable, non, c'est pas ça. C'est pas dire que bon, j'ai tel point de vue par rapport à la parole de Dieu, j'ai tel point de vue, mon identité me permet d'avoir tel point de vue. Non, c'est pas un point de vue personnel qui peut être discutable. Et vous savez que généralement les points de vue sont toujours discutables. S'identifier à Christ, c'est une prise de position. On a commencé à enseigner hier. Donc c'est la première raison, c'est s'identifier à Christ. C'est indispensable et ce n'est pas un point de vue, ce n'est pas partagé avec les autres un point de vue qui peut être discutable. Et notre prise de position est par rapport au monde, par rapport aux autres. Parce que les gens s'appuient aujourd'hui sur les points de vue personnels, s'appuient sur ce qu'ils pensent, sur ce qu'ils croient, sur ce qu'ils disent. Non. C'est une prise de position. S'identifier à Christ, c'est que tu prends position. Nous avons vu Christ. Durant tout son séjour sur terre, il prenait position par rapport à sa maman, par rapport à ses frères et ses sœurs, par rapport au péché, par rapport à l'hypocrisie. Il a pris position. Par rapport aux pharisiens, aux sadducéens, par rapport à la parole de Dieu, à la connaissance, à la foi, le Seigneur Jésus prenait position sur tout et en tout. L'identification à Christ, s'identifier à Christ, c'est prendre position. Et ce sont des positions qui sont radicales. Il n'y a pas de que je suis tolérant, je suis comme ça. Ça, c'est encore une négociation avec le monde. Pour dire, je tolère, je ne tolère pas, non. Là où tu vas tolérer, le diable va venir te toucher, il va te frapper, il va t'aveugler, le diable rôde. Et pour que le diable soit vaincu, parce qu'il a vaincu d'avance, pour qu'il s'éloigne de toi, parce qu'il dit résister au diable, c'est la prise de position qui nous permet de résister au diable. Avec une foi ferme. La foi ferme nous permet de prendre position. Voilà la première raison pour être témoin de Christ. C'est nous identifier. Donc, et celui qui s'identifie prend position. Ce n'est pas une question de point de vue personnel, discutable. C'est-à-dire, je pense que, et les gens commencent à dire aussi ce qu'ils pensent. Et faisons attention, nos points de vue sont toujours discutables. Et nos prises de position, je ne crois pas. Prends position, et quand quelqu'un prend position, c'est par rapport à la parole de Dieu. Parce qu'il s'identifie à qui? À Christ. Bien, nous faisons attention. Et plusieurs passages de la Bible en parlent. Je prends l'exemple très simple dans Romains 10, verset 9 à 10. Si tu as ta Bible à la maison, tu peux ouvrir. La Bible dit, dans Romains 10, verset 9 à 10, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, c'est une position que tu prends. Et si tu crois dans ton cœur, je prends une position, que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. La position que tu prends, ta prise de position, ce ne sont pas des choses discutables. Ce n'est pas un point de vue qui est discutable. Tu confesses. On a vu hier que notre comportement, le comportement chrétien, vient juste confirmer nos dits, nos paroles. Les paroles ne confirment pas le comportement. C'est ton comportement qui vient confirmer tes paroles. Pourquoi? Parce qu'on a donné, comment on dit ça? Il y a un adage, ce n'est pas un adage. Il y a une parole qui dit quelque chose. Je n'ai pas la parole facile. De plus, je suis timide et je n'aime pas m'exposer en public devant les hommes. Un bien-aimé. Et c'est très important. Et l'autre dit aussi, ta vie parle si fort que je n'entends pas ce que tu dis. Ta vie parle si fort que je n'entends pas ce que tu dis. Notre comportement, notre identification à Christ, notre prise de position nous permet déjà de nous identifier. C'est la preuve que nous sommes identifiés à Christ. Parce que Christ prenait position sur tout. À un moment donné, il faisait les miracles par l'Esprit de Dieu. Quand les hommes lui disaient fais un miracle, il n'en faisait pas. Pourquoi? Parce qu'il ne marchait pas selon les hommes, selon la volonté des hommes. Il était là pour accomplir la volonté de Dieu. La Bible dit,
dans Romains 10, verset 9 à 10, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Oui, bien-aimés, nous devons nous identifier à Christ. Et il y a aussi un autre verset qui est très important, c'est Matthieu 10, verset 32 à 33, il dit ceci, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père. Nous devons nous identifier à Christ. Christ a tellement confessé son Père sur terre que c'est pour ça qu'on le tue même pour dire, mais celui-ci, comment peut dire qu'il est le Fils de Dieu? Celui-ci, comment peut dire mon Père, votre Père? Comment? S'il est descendant d'Abraham, un juif comme nous, comment il peut dire mon Père, votre Père? Ce qui fait qu'à un moment donné, les gens voulaient ressortir, les gens disaient qu'il y a amalgame. Non. Son identification à son Père était claire. Il prenait position. Il disait, vous là, on vous a appris ceci, mais voilà ce que je vous dis. Donc moi, je ne peux pas pratiquer ce que vous pratiquez. Je suis venu établir de nouvelles choses, une nouvelle alliance. Il dit, c'est pourquoi Matthieu 10, verset 32 à 33 dit, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, c'est ça une prise de confiance. Vous savez, aujourd'hui, les gens ne veulent pas confesser Christ devant les hommes. Ils préfèrent juste seulement confesser Christ à l'église, dans les assemblées ou à la rigueur dans leur maison. Mais devant les hommes, quelqu'un va me dire, mais les hommes sont à l'église, les hommes sont à la maison. Confesse Christ même au marché. Confesse Christ même dans ton lieu de service. Confesse Christ partout. Et vous savez, les autres prennent position pour leur marabout, pour leur rose-croix, leur franc-maçonnerie, pour leur adultère, pour leur vol, pour l'escroquerie. Ils prennent position pour ces choses. Nous devons prendre position et confesser Christ. Confesser Christ, c'est prendre une position. Et c'est prendre position. C'est une prise de position, confesser Christ. Et surtout, le faire devant les hommes. C'est pour dire attention. Peut-être vous avez cru en quelqu'un d'autre, votre espoir, espérance en quelqu'un d'autre, votre foi. Mais moi, je confesse Jésus. Je dis au nom de Jésus. C'est ça, bien aimé, la prise de position. Et c'est très important. Nous devons nous identifier à Christ. Nous tous, c'est une raison qui est bien aimée. Nous devons nous identifier. Et Jésus dit dans Matthieu 10, verset 32 à 33, il dit, c'est pourquoi quiconque donne quiconque, n'importe qui, celui, la personne, on n'a pas dit le chrétien. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père. Vous comprenez ça? Tu confesses d'abord, c'est à nous de le faire. Nous prenons position pour Christ, nous nous identifions à Christ, mais il prend aussi position pour nous, devant le Père. Oui? Tu confesses Jésus devant les hommes, Jésus te confesse devant le Père. Je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Pour dire quoi? Tu dis aux hommes, je connais Jésus, je crois en Jésus, je lui ai donné ma vie. Jésus va aussi devant le Père pour dire, telle personne, il appelle ton nom. Telle personne a confessé mon nom devant les hommes. Il n'a pas eu honte de moi. Et il te confesse aussi devant le Père. Bien-aimé, ce que nous allons faire sur la terre aura un impact dans les cieux. Ton identification sur la terre, le nom de Jésus que tu confesses sincèrement sur la terre, permet aussi à Christ de te confesser sincèrement devant le Père. Ici, ce n'est pas devant les anges, mais devant le Père. Est-ce que tu peux confesser Christ? C'est cette prise de position qui nous dépasse aujourd'hui. Non, il ne faut pas. Et il y en a, c'est pour ça que vous voyez des gens qui veulent vous fermer la bouche. Non, ne parle pas de ce nom ici. Mais ça veut dire qu'il y a un problème. Il vous frustre. Mais ça veut dire que c'est un Satan qui est en train de rôder. Si quelqu'un vous dit de ne pas confesser Jésus, c'est que c'est un Satan. Et toi, ne t'empêche pas. Fais-le. Puisque la Bible dit que si tu le confesses devant les hommes, il va aussi te confesser devant le Père. Et la Bible continue. Nous sommes dans Matthieu 10, verset 32 à 33. Mais quiconque me reniera devant les hommes, il y en a qui ont renié Jésus devant les hommes. Pierre l'a fait.
Mais après, Pierre s'est repris, il a dit, je te servirai, il a repris 3 fois. Ça, c'était encore sur terre. Renier quelqu'un, c'est rejeter cette personne. C'est dire, je ne m'identifie pas à elle, je ne la connais pas, je n'ai rien à faire avec elle. Mais Jésus dit, celui qui me reniera devant les hommes. Les gens, aujourd'hui, nous ne voulons pas prendre position, il faut une prise de position. Nous passons notre temps à renier Jésus. Regardez comment les autres montent et descendent, marchent à gauche et à droite. Il y a de cela quelques semaines, on a vu des impies monter et descendre. Il y a de cela quelques semaines, on a vu des impies monter et descendre avec des statues, monter et descendre avec de l'encens, monter et descendre avec des bougies. Ce n'est pas le problème. Mais nous qui sommes dans le réveil, quand on va dire aux gens, levons-nous, montons aussi, marchons, vous allez voir, c'est là où les gens auront des occupations, auront des programmes plus chargés que tous les autres programmes. Mais Jésus est grand, il est vivant. La Bible dit que si tu le renies devant les hommes, c'est ça l'identification, s'identifier à Christ, c'est reconnaître. C'est accepter son nom, sa parole. Je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 10, verset 32 à 33. Identifions-nous à Christ. La première raison. Identifie-toi à Christ. Prends position. La vie chrétienne est une vie de prise de position. Pas d'opposition, mais de position. Oui, bien-aimé, ton témoignage. Le témoignage, on a vu la définition. Tu entends, tu vois, tu parles, tu te comportes. Ton témoignage parlé et vécu te permet de prendre position pour Christ. Par rapport à quoi? Au monde en général. Et ce qui est encore difficile, et non seulement le monde en général, mais aussi l'entourage dans lequel tu vis en particulier. C'est là le problème. S'identifier à Christ est une chose facile, parce qu'il y en a qui disent que ce n'est pas une chose facile, c'est très facile. La prise de position est facile. C'est notre témoignage, être témoin. Le témoin prend position pour Christ par rapport au monde en général et à l'entourage dans lequel il vit en particulier. Le monde doit savoir, comprendre que tu as pris position pour Christ. Et l'entourage aussi dans lequel tu vis. Sinon, ce serait renier Christ. Et on se rend compte que celui qui prend position, la prise de position pour Christ, nous permet de le confesser devant les hommes, de le reconnaître et de vivre pour lui, par lui, avec lui. Oui, bien-aimé, beaucoup de choses dépendent aussi de notre témoignage, de notre prise de position. Vous allez voir que plus vous allez prendre position, plus les gens vont vous rejeter. Plus vous allez prendre position pour Christ, plus les gens vont vous calomnier, vous persécuter. Mais si vous prenez position, parce que celui qui prend position ne vit pas comme les autres, que ce soit dans le monde en général ou dans son entourage, l'entourage dans lequel il vit. Si tu dis ne prends pas position, tu dis que tu es en Christ, mais tu ne prends pas position, tu vis comme les autres, personne ne croira. Et même s'ils croient, ils vont se dire, bon, c'est un peu comme quelqu'un dit, aujourd'hui je bois, demain je ne bois pas, demain aujourd'hui je me saoule, demain je ne me saoule pas. Bon, aujourd'hui je couche avec une fille, je fais encore un mois, je ne couche pas. C'est pas ça la prise de position. La prise de position est par rapport au monde en général et à l'entourage dans lequel nous vivons. Nous prenons position. Et notre salut en dépend aussi. Parce que notre salut en dépend. Oui, le salut dépend de notre identification à Christ aussi. Pourquoi? Tu confesses Jésus devant les hommes, Jésus te confesse devant le Père. Et le Père tient compte. Et ce sont des choses, on a vu ça dans Matthieu 10, 33 à 32. Oui. C'est vrai que être témoin, c'est pas la base, le témoin n'est pas la base de notre salut
Quand nous sommes entièrement sauvés par la foi en Jésus-Christ, c'est clair, à base de son œuvre à la croix et sa résurrection. C'est important. Bon, bien aimé, je voudrais que tu comprennes quand même, parce qu'il y en a qui vont dire qu'il y a confusion. Après confusion, je reprends. Notre salut dépend aussi, j'ai dit aussi, de notre identification à Christ, de la prise de position. Parce qu'on a vu dans Matthieu 10, verset 32 à 33 que tu confesses Christ devant les hommes, il te confesse devant le Père. Tu le réunis devant les hommes, il te réunit aussi devant le Père. Ça ne veut pas dire que le témoignage est la base de ton salut. Être témoin est la base de ton salut, non. La Bible dit que nous sommes clairement, entièrement sauvés par la foi en Jésus-Christ, par son œuvre sur la croix et sa résurrection. Mais la confession de la bouche agit comme la confirmation auprès de Dieu et des hommes de notre salut. Donc quand tu confesses là, tu t'identifies. Tu te comportes, tu confesses, tu prends position. Bien-aimé, c'est une confirmation auprès de Dieu et auprès des hommes que tu es sauvé. C'est une identification. Comment dire, c'est une confirmation. Nous devons confirmer. Confesser nous conduit. Bien-aimé, confirme auprès de Dieu et des hommes de notre salut. C'est pour ça que le Seigneur, Matthieu 10, 32, 33 est très clair. Auprès de Dieu et auprès des hommes, puisque nous confessons devant les hommes et Jésus confesse devant Dieu. Donc, bien aimé, nous devons comprendre que être des témoins compte beaucoup. Nous identifier à Christ, prendre position. Oui, bien aimé. C'est ça que nous devons comprendre que, en nous identifiant à Christ dans ce monde-ci, Christ s'identifie à nous dans le ciel. Oui. En s'identifiant à Christ dans ce monde, Christ s'identifie à nous dans le ciel. C'est pour ça que quand tu es dans la peine ici-bas, Christ aussi, dans le ciel là-bas, est dans la peine. Quand tu es dans la joie, il est dans la joie. Quand tu es dans la souffrance, lui aussi pleure. Il est en nous. Bien, mais c'est une vie. Je te parle de la vie du royaume là. Il est mort pour toi. Il est mort à la croix pour toi. Il a été crucifié pour toi, pour moi. Il a fait une œuvre bien-aimée, grande sur la croix. Et il est ressuscité pour toi et pour moi. Et aujourd'hui, il est assis à la droite de Dieu le Père. Donc nous devons nous identifier à Christ. C'est la première raison pour être des témoins. T'identifier, donc prendre position. Prendre position pour Christ. Dans le monde en général et en particulier dans l'entourage dans lequel tu vis. Et tu dois confesser de ta bouche, tu dois reconnaître devant les hommes, tu ne dois pas renier Christ. Maintenant, bien, nous allons voir la deuxième raison. Pourquoi nous identifier à Christ? La deuxième raison. La deuxième raison maintenant. Pourquoi, s'il vous plaît, pourquoi être des témoins de Christ? La deuxième raison, c'est pour participer à l'avancement du royaume de Dieu. Mais, vous savez, le témoin, c'est celui qui a vu ou entendu quelque chose et qui peut le confirmer, qui peut le certifier si tu veux. Le témoin, c'est celui qui sert de marque, d'indication, de preuve matérielle, qui sert de référence. Nous voyons juste les 4 raisons pour être des témoins de Christ. On a vu la première raison, nous identifier. Prendre position, confesser Christ. Tu confesses Christ sur la terre, lui te devant les hommes, lui te confesse au ciel devant Dieu. Oui. Nous voyons la deuxième raison maintenant. Pour être témoin de Christ,
C'est pour participer à l'avancement du royaume de Dieu. Pour cela, nous sommes dans Marc 16, verset 15. La Bible dit ceci dans Marc 16, verset 15. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez par tout le monde. Nous devons participer à l'avancement du royaume de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur Jésus a dit à ses disciples avant de partir. Le Seigneur a donné cette exhortation à ses disciples. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Bien-aimés, nous devons participer à cette grande mission. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il ne pouvait pas écouter un peu. Le royaume est là. Il ne pouvait pas, s'il a laissé ses disciples sur terre, partout dans le Nouveau Testament, nous voyons que la volonté de Dieu, à notre égard, à nous laissant sur terre, est de nous utiliser pour l'avancement du royaume de Dieu. Le Seigneur ne nous a pas laissés sur terre pour rien. C'est par rapport au royaume. Et c'est pour le royaume qu'il est venu sur terre. C'est pour ça qu'il a dit que ceux qui ont cru en moi, qui croient en moi, qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Et il a dit d'aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la bonne nouvelle du royaume à toute la création. Il y a quelque chose que l'apôtre Paul a dit à Timothée, bien-aimé. C'est dans 2 Timothée 4, verset 2 et verset 5. Il dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, fais l'œuvre d'un évangéliste. L'évangéliste est là pour gagner des âmes à Christ. Prêcher la parole, c'est confesser Christ. C'est parler de Christ. Et la Bible dit d'insister en toute occasion. Voilà une mission que nous avons. Tout au moins, participer à l'avancement du royaume. Il y a des témoins qui restent chez eux. Il y a des témoins qui disent je m'occupe de mes affaires. Si un témoin ne participe pas à l'avancement du royaume, bien-aimé, c'est qu'il a un problème. Voici la deuxième raison. Nous devons participer. Il nous dit de faire l'œuvre d'un évangéliste. Et il y a autre chose. Si tu n'es pas un Timothée, tu peux aider un Timothée quelque part. Donc tu peux aider un pasteur, un missionnaire dans sa tâche. Aux yeux de Dieu, cette participation compte. Aux yeux de Dieu, toute participation compte. La participation, c'est la participation. Il y en a qui participent financièrement. Il y en a qui participent physiquement. Il y en a qui participent sur le plan matériel, d'autres sur le plan personnel, d'autres par la prière, d'autres en prêchant, d'autres en insistant, d'autres en confessant Christ, d'autres par leur conduite. Dans tous les cas, un témoin doit aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Ton comportement prêche la bonne nouvelle. Et c'est important. Ton comportement prêche la bonne nouvelle. Quand l'apôtre Paul parlait à Timothée, c'était pour lui dire attention. Même si les choses sont difficiles, même si ce n'est pas trop clair comme toi tu veux, ça va aller. Toi, prêche seulement la bonne nouvelle. Prêche. Proclame le royaume. Proclame le royaume. Oui, bien-aimé. Faisons attention. Nous continuons, bien-aimés, avec la troisième raison. Pourquoi être témoin de Christ? C'est pour glorifier Christ. Oui, c'est pour glorifier Christ. On a vu qu'il faut s'identifier à Christ, la première raison. La deuxième raison, c'est pour participer à l'avancement du royaume de Dieu. La troisième raison, c'est pour glorifier Christ. Et toi qui es un témoin, sache-le. Ton témoignage peut pousser les hommes à blasphémer le nom de Dieu
ou à le glorifier. Ta conduite, ce que tu dis, ta manière de vivre, ton comportement peut pousser les hommes à blasphémer le nom de Dieu ou à le glorifier. Oui, bien-aimé, fais attention à ton témoignage. Fais attention à ta vie. Fais attention à ce que tu dis, à ce que tu fais. Dans une assemblée de vérité, le comportement pousse plutôt les hommes à glorifier Christ. Même dans le monde entier, ton comportement ou ton témoignage va te pousser va pousser les hommes soit à glorifier, à blasphémer le nom de Dieu, soit à le glorifier. Lisons un peu bien aimé Romains 2, verset 24. La Bible dit dans Romains 2, verset 24, « Car le nom de Dieu est blasphémé à cause de vous, blasphémé parmi les païens. » Lisons Romains 2, verset 24, bien-aimé. Car le nom de Dieu, voilà une raison. La troisième raison pour être un témoin de Christ, c'est pour glorifier Jésus-Christ. Tout ce que tu fais, toutes tes attitudes, ton comportement, ton langage, ton vocabulaire, mais tout ce que tu fais, soit tu vas pousser les hommes à glorifier le nom de Dieu, soit à blasphémer ce nom. Oui, bien-aimé. Tout ce que tu dis, tout ce que tu fais. Et c'est là où nous, enfants de Dieu, nous perdons. Nous oublions que nous avons une mission et que nous avons été créés pour quelque chose, pour que le nom de Dieu soit glorifié. Je lis Romains 2, verset 24. Il est écrit, « Car le nom de Dieu, à cause de vous, le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. » Oui, bien-aimé, à cause de nous. Pourquoi alors les païens blasphèment le nom de Dieu au lieu de le glorifier? Parce que notre comportement, notre attitude, notre façon de parler, nous sommes de faux témoins. Un vrai témoin vit en fonction de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu. Il sait d'indications, de références. Quand tu te remarques, quand tu essaies d'examiner ta vie, qu'est-ce que tu vois? Ton témoignage peut-tu pousser les hommes à blasphémer le nom de Dieu ou à le glorifier, à ton avis? Qu'est-ce que ton témoignage fait dans ton lieu de service, dans ta famille, dans ton entourage et dans le monde? Oui, car le nom de Dieu est à cause de vous, à cause de vous. À cause de Jésus, le nom de Dieu n'a jamais été blasphémé. Jésus a tout fait pour que le nom de Dieu soit glorifié. Jésus a tout fait. Et même quand les gens voulaient blasphémer, c'était contre Jésus. Ils insultaient Jésus. Mais Jésus n'avait pas de problème. L'essentiel était que lui, son comportement, son attitude, face à ce que le nom de Dieu soit glorifié. Notre vie aujourd'hui est contraire. Nous sommes de faux témoins, de mauvais témoins. Au lieu de faire ce que, au lieu de pousser les hommes à glorifier le nom de Dieu, nous les poussons plutôt à blasphémer ce nom. C'est nous qui sommes dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Quand tu fais des choses avec des gens qui ne glorifient pas Dieu, qui ne glorifient pas son nom, bien-aimé, qu'est-ce que tu attends? N'oublie pas alors ce verset. Et chaque fois que tu vas vouloir avoir un comportement, rappelle-toi de Romains 2, verset 24. Rappelle-toi toujours de Romains 2, verset 24. Rappelle-toi toujours que est-ce que ce que je fais là va faire ce que le nom de Dieu soit blasphémé parmi les païens?
Ou bien je vais faire ce qu'il soit glorifié. Tous les actes, toutes les actions, tout ce que tu vas faire, pose-toi cette question avant. Ou bien tout ce que tu vas vouloir faire. Est-ce que ce que je vais faire là, ce que je vais dire là, ce que je vais confesser là, va pousser les hommes à blasphémer le nom de Dieu ou à le glorifier? Si c'est pour blasphémer le nom de Dieu, je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Mais si c'est pour glorifier le nom de Dieu, je le fais. Si chaque chrétien, chaque témoin avait ce verset, Romains 2, verset 24 en son esprit, il verrait que les choses devaient être différentes, seraient différentes. J'insiste là-dessus parce que nous poussons trop les hommes à blasphémer le nom de Dieu, à insulter son nom. Oui, bien-aimé, au lieu de pousser les hommes à glorifier son nom. Donc c'est la troisième raison. C'est pour glorifier Jésus-Christ. Et fais alors attention. En tant que témoin, nous avons une responsabilité. Nous avons une influence sur notre entourage. Oui, bien-aimé. C'est une responsabilité. Et cette responsabilité nous permet d'avoir une influence sur notre entourage. Oui. Et aujourd'hui, les chrétiens fuient cette responsabilité, ne veulent pas assumer cette responsabilité. Ne veulent pas prendre du temps. Mais ne pour assumer une responsabilité, il faut aussi prendre du temps. Il faut examiner, il faut étudier, il faut voir la portée. Et il y a toujours l'entourage, bien-aimé. Il y a toujours quelqu'un quelque part qui est en train de te regarder, qui est en train de t'observer, qui est en train de t'étudier. Fais attention. Je peux influencer ton entourage. Parce que ce que tu dis et ce que tu fais en tant que témoin peut pousser les hommes à blasphémer le nom de Dieu ou à le glorifier. Mais Romains 2, verset 24 est clair. Mais moi, je te donne un conseil. Tu peux très bien apporter la gloire de Dieu, la gloire au Seigneur en reflétant Jésus par tes actions. Nous devons refléter Jésus par nos actions. Nous devons laisser Jésus s'exprimer par nos actions. Nous devons laisser le Seigneur se glorifier par nos actions. Apporter la gloire au Seigneur, c'est à toi d'apporter la gloire au Seigneur. Tu peux le faire. Matthieu 5, verset 16, Jésus en parle. Le Seigneur Jésus en parle dans Matthieu 5, verset 16. Il en parle vraiment. C'est-à-dire que nous pouvons très bien apporter de la gloire au Seigneur en reflétant Jésus par nos actions. Par nos actions. Matthieu 5, verset 16 en parle. Il dit ceci dans Matthieu 5, verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Voilà un témoin. Voilà un témoignage. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Tu brilles. Ta lumière doit briller, doit luire devant les hommes. Les hommes veulent voir les bonnes œuvres des chrétiens. Voilà le bon témoignage. Et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Si tes œuvres sont mauvaises, comment notre Père sera glorifié? Comment Jésus sera glorifié? Ce sont les bonnes œuvres qui permettent
qui font à ce que les autres glorifient notre Père. Nos bonnes œuvres, dont nous avons une influence, on a vu ça tout à l'heure. C'est une responsabilité. Et il y en a qui échouent. Il y en a qui se disaient que la responsabilité du chrétien, c'est seulement avoir une femme, une maison, une voiture, tout ça. C'est bien, mais ça, ce sont des déchets. C'est le reste de tout ça. Est-ce que tu as recherché la justice de Dieu? Matthieu 5, verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Que ta lumière brille devant les hommes. Et cette lumière va impacter ces hommes à partir de quoi? De tes bonnes œuvres, de nos bonnes œuvres, de nos bonnes actions. Et qu'ils glorifient notre Père qui est dans les cieux. Tes bonnes actions vont pousser l'autre à changer. Parce que quand quelqu'un glorifie déjà ton Père qui est dans le ciel, ça veut dire que tu l'as impacté. Nos actions doivent même changer les mentalités, les pensées des autres. Nos actions doivent pousser les autres à adorer Dieu, à le bénir, à l'élever sincèrement. Mais si nos actions sont mauvaises, comment les autres vont adorer Dieu? Comment les autres vont le célébrer? Donc tes actions peuvent même convertir quelqu'un, peuvent faire ce que quelqu'un se convertisse. Tes œuvres, nos œuvres, sont de bons témoins pour glorifier Christ. C'est pour ça que Matthieu 5, verset 16 est très clair. Et n'oublie pas aussi ce verset. Dis-toi chaque fois que est-ce que mes bonnes œuvres, est-ce que ma lumière luit devant les hommes pour qu'ils voient mes bonnes œuvres? Donc, ta lumière, la lumière qui est en toi, la lumière que Christ a mis en toi, fais à ce que les hommes voient tes bonnes œuvres. Si tu n'as pas la lumière, les hommes ne verront pas. Et c'est Christ qui vient avec la lumière en nous. C'est pour ça que celui qui n'a pas cru en Jésus, on ne peut pas voir sa lumière. On ne peut pas voir ses bonnes œuvres. C'est ta lumière qui va qui va briller devant les hommes afin qu'ils voient tes bonnes œuvres. Nous brillons, nous devons briller. Parce que nous sommes la lumière du monde. Et en tant que lumière, il y a des bonnes œuvres qui accompagnent la lumière. Ou bien la lumière produit de bonnes œuvres. Pour que les hommes les voient et glorifient le Père qui est dans le ciel. Ben, maintenant, la quatrième raison. La quatrième raison, c'est être des témoins de Christ pour attirer d'autres à Jésus. C'est pour attirer d'autres aussi. C'est pour attirer d'autres. Bien, mais dans la Bible, dans Jean 3, verset 16, la Bible dit que nous voyons que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu aime l'homme et veut le sauver, ça c'est clair. Dieu aime l'homme et il veut le sauver. Il aime l'homme sincèrement. Il a donné son fils. Et quand on lit dans 2 Pierre 3, verset 9, la Bible dit que Dieu use de patience envers nous. 2 Pierre 3, verset 9, la Bible dit Dieu use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance, donc au changement, à la transformation, au renouvellement. Dieu est patient. Il ne veut pas qu'on périsse. Il ne veut même, il dit qu'aucun ne périsse. Donc, nous sommes des témoins pour attirer les autres. Pour attirer d'autres à Jésus-Christ. Mais, je reprends s'il vous plaît, dans 2 Pierre 3, verset 9. Dieu use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, ne voulant pas qu'aucun aille en enfer. Périr, c'est se perdre, ça allait en enfer. Et quand quelqu'un part en enfer, il est perdu, il a péri. Périr ici, c'est la mort éternelle. C'est la mort spirituelle. C'est la séparation d'avec Dieu. Mais voulant que tous arrivent à la repentance. Tous. Pour le Seigneur, tout le monde devrait se repentir.
arriver. Donc, la repentance est la ligne d'arrivée. Donc, Dieu a tout fait pour que personne ne meure. Il a envoyé les prophètes, il a envoyé tout. Il a envoyé son fils. Lui-même, il a encore resté patient pour que chacun atteigne la ligne d'arrivée qu'on appelle la repentance. Donc, la repentance est une ligne d'arrivée. Mais voulant que tous, Dieu veut que tous arrivent à la repentance. Qu'on arrive à ce niveau-là. Et bien aimé, toi alors maintenant, comprends-le, tu es un collaborateur que Dieu utilise, qui travaille avec Dieu. Parce que nous devons attirer d'autres à Christ. C'est la 4e raison pour être un témoin de Christ. L'apôtre Paul a dit quelque part dans 1 Corinthiens 3, verset 9, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Celui qui est déjà un témoin travaille maintenant avec Dieu. Un témoin travaille avec Dieu. Il s'est identifié à Christ, il a participé à l'avancement du royaume, il a glorifié Christ, il s'est arrangé pour que Christ soit glorifié. Maintenant, il travaille avec Dieu pour attirer d'autres à Christ. Bien-aimé, il y a un travail qui c'est le plus grand travail qui soit au monde, la plus grande fonction. Il n'y a pas un travail au-dessus de ce travail. Ça, je te le dis. Le plus grand travail qui soit, c'est d'attirer d'autres à Christ. Être un numéro matricule, ce n'est pas interdit. Et les fonctions, les responsabilités que tu veux. Mais si tu n'attires personne à Christ, sache que tu n'as pas travaillé sur terre. Envoie tous tes enfants à l'école, qu'ils aient tous les diplômes, qu'ils aient des boulots, qu'ils se marient, qu'ils travaillent, qu'ils aient tout ce qu'un humain peut avoir sur terre. Mais si tu n'as attiré personne à Christ, sache-le, tu n'as rien fait sur cette terre. Tu n'as pas eu le vrai travail. Et un travail qui te donne 500 000, 1 million, 10 millions, 8 milliards. Mais si tu n'as attiré personne à Christ, sache que tu as travaillé en vain. Nous devons attirer d'autres à Christ. Nous devons le faire. Jésus a dit dans Matthieu 4, verset 19, il dit à ses disciples, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Quelle meilleure occupation que celle de voir des âmes qui passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, qui reçoit par la foi en Jésus le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Tu as lu dans Acte 26, verset 18. Bien, mais œuvre à cela, travaille pour cela. Chaque âme gagnée pour Christ contribuera à augmenter notre joie. La Bible est claire. Philippiens 4, verset 1. Bien aimé, je voudrais que tu n'oublies pas chaque âme que tu vas gagner pour Christ. Pas pour toi. Chaque âme gagnée pour Christ contribuera à augmenter notre joie. Augmenter notre joie. Philippiens 4, verset 1. C'est pourquoi mes frères bien-aimés et bien désirés, ma joie et ma couronne. Demeurez de cette manière fermés dans le Seigneur, mes bien-aimés. Philippiens 4, 1. Car quelle est notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi, à la présence de notre Seigneur Jésus et à son avènement? La Bible dit quelque part, garde ta joie et elle diminuera. Partage-la et elle augmentera. Celui qui garde sa joie diminue. Ne te dérange pas. À force de garder ta joie, elle va diminuer. Mais si tu la partages, elle va augmenter. Un peu comme quelqu'un qui a de l'argent, qui a des bénédictions, qui garde ses bénédictions pour lui. Ces bénédictions vont diminuer. Mais celui qui partage ses bénédictions, partage son argent, l'argent augmente. Les bénédictions augmentent, la grâce augmente. C'est pour ça que Dieu donne sa grâce. Il fait grâce. Pour la gloire de son nom. Amen. Bien aimé, nous arrêtons ici aujourd'hui. C'était les 4 raisons
pour être des témoins de Christ. La première raison, c'est s'identifier à Christ. La deuxième raison, c'est participer à l'avancement du royaume de Dieu. La troisième raison, c'est pour glorifier Jésus-Christ. La quatrième raison, c'est pour attirer d'autres à Jésus. Bien-aimé, je te bénis pour aujourd'hui. Je bénis le Seigneur parce qu'il nous a enseigné, il nous a restauré, relevé certainement, il nous a encore éclairé sur beaucoup d'autres domaines parce qu'il est le seul vrai Dieu de notre vie. Merci Seigneur parce que tu nous as enseigné. Je te bénis encore pour cette nation. Je te bénis pour le corps de Christ. Je te bénis pour le centre chrétien de remise en forme de l'être. Je te bénis parce que tu es vivant. Merci pour ta grâce, merci pour la gloire, merci pour l'éternité, merci parce que tu es la force et merci parce que tu ne mens pas. Merci Seigneur. Bien-aimé, pour te servir aujourd'hui, je suis le pasteur Bois de François. À la mise en note, c'est la sœur Danielle Béré. Bien-aimé, sois béni, shalom et sois un bon témoin de Christ. Amen.